T'as mis combien de temps pour avoir un rapport après une épisio? 2 mois et demi, 3 mois. Ah, quand même, hein. Ah ouais. Non, moi au début, je pouvais pas. Alors, j'ai 8 frères et sœurs, on est 9. Waouh. Tu sais que j'ai vraiment du mal à te voir dans le foot, Ouais. genre. Il y en a plein qui me le disent, ouais. Enfin, faut tout partager. Je sais que mes frères, ils étaient 4 dans la même chambre. La douche, c'était 5 minutes, pas plus, parce qu'il fallait que les 9 y passent dans la journée. Et ça fait clac, 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 clac. Et tu sens qu'il y a un truc dans ton ventre qu'on arrive et comme... Hello et bienvenue dans Entre nous, mon podcast qui est clairement la safe place où on peut parler de tout. Et aujourd'hui, je reçois Olivia Gaillard. Hello. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis très contente de te rencontrer. Bah, merci de me recevoir. Alors, à savoir que Olivia, donc, je ne la connaissais pas du tout. Mais par contre, j'ai clairement quand même vu ton petit parcours, même qui est grand parcours, on va dire. Aussi, ta famille. C'est ça. T'es- Nombreuse. La famille nombreuse que tu as. Et le fait que tu es donc maman et que tu vas redevenir maman une deuxième fois. C'est ça. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment ça se passe? Comment tu vas? Comment tu te sens? Alors, ça va. En général, ça va. La grossesse, on va dire qu'elle est un peu plus compliquée que la première. D'accord. Comme quoi, les grossesses se ressemblent pas. Pourtant, deuxième petit garçon que j'attends. Oh, 2 petits garçons. C'est ça. 2 petits garçons. Kaiden, donc c'est mon premier enfant qui a 4 ans. J'avais eu vraiment 0 symptômes, grossesse de rêve. Et là, c'est vrai que pour bébé 2, c'est un peu différent. Premier mois, nausées, vomissements, etc. Ouais. Et puis là, un peu tout ce qui est lié à la grossesse, essoufflement, fatigue, coup de barre. Mais sinon, en général, franchement, ça va. J'ai pas à plaindre non plus, quoi. Est-ce que tu as tout ce qui est brûlure d'estomac? Brûlure d'estomac, remontée acide. Ah. Là, j'ai eu une crampe l'année dernière au mollet gauche, mais ça m'a tuée. Est-ce que tu es au début dans ta phase d'insomnie là ou pas? Pas encore. Pas J'arrive à bien dormir quand même. Ouais, on y est dans pas longtemps. C'est ça. Comme quoi, vraiment, toutes les grossesses ne se ressemblent pas. On en parle comme si c'était extraordinaire d'être enceinte. Alors oui, c'est extraordinaire, c'est un cadeau de Dieu, malheureusement qui n'est pas donné à tout le monde, donc on donne quand même la force à toutes celles, une petite pensée à toutes celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais la grossesse n'est pas facile. Il n'y a pas tout le monde qui aime non plus être enceinte. Ça dépend. Je pense vraiment qu'il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, moi déjà à la base, j'avais pris 28 kilos. Je sais pas combien de kilos tu as pris pour tes grossesses. Kaiden, 16. Ouais, Que du ventre, par contre. ok. Par contre, mal au dos, parce que je suis quelqu'un de très menu de base. Ouais. Là, j'avais pris 16 kilos que du ventre, donc ça me déséquilibrait et tout. Rétention d'eau, beaucoup? Pas beaucoup. Ok. Pas Ah, moi, beaucoup j'étais de un rétention ballon. d'eau. Ah ouais. Bon, il n'y avait pas que de l'eau, hein, je mangeais beaucoup. Et du coup, tu manges? Oui, je grignote beaucoup. Après, rétention d'eau, j'avais quand même pris le visage. Le dernier mois, vraiment, on voyait que j'étais enceinte au niveau du nez et tout. Ouais. Le visage. Mais sinon, 16 kilos. Et là, actuellement, je suis à 6 kilos, donc 1 kilo par mois. Ouais. Et pour Kaiden, pareil, j'avais explosé, on va dire, entre guillemets, le dernier trimestre, quoi. T'es d'accord pour dire que le dernier trimestre, je pense que c'est le trimestre Ouais. où tu prends le plus. Et en termes de vergeture, tout ça, Jamais eu. Jamais? Jamais. Alors Moi non après, je plus. fais des soins. Je sais pas si c'est lié à ça ou quoi. Ouais. Mais ma peau a jamais vraiment craqué. Moi non plus. C'est vrai. Alors, je sais pas quel type de soins tu fais. Peut-être tu peux donner un petit tips pour... Alors moi, c'est gommage, Ok, crème ok, et après l'huile. d'accord. Tous les matins, tous les soirs. C'est une routine que je fais dès que j'ai appris que j'étais enceinte. Ok. Je sais pas, après, je pense que ça dépend vraiment des corps parce que j'ai ma belle-sœur, par exemple, qui est enceinte, elle qui fait la même routine Ouais. et ça craque. Ça craque. Ouais. Je sais que c'est une collaboration parce que je collabore avec cette marque depuis des années, mais c'est vraiment une marque que j'utilise dans mon quotidien et que j'utilise encore. Mais genre, la gamme vergeture de chez Cellublue, C'est celle que j'ai. tu vois, La PAC anti-vergeture, Ouais. c'est exactement celle que j'utilise. c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que personnellement, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à... Ouais. On n'a pas d'offre, hein, donc c'est pas une collaboration. On n'a pas de code, désolé. Mais en soi, c'est vraiment moi ce qui m'a permis de pas craquer. Donc toi, c'est ton deuxième enfant. Oui. Est-ce que tu as envie du coup de faire plusieurs enfants comme ta maman? Alors, pas du tout. On remet un petit peu tout. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être. Combien de frères et sœurs? Alors, j'ai 8 frères et sœurs, on est 9. Waouh. Mes parents ont 9 enfants, donc Ok. je fais partie d'une famille nombreuse. T'es Et située où dans le... Je suis la deuxième. D'accord. J'ai mon frère qui a 31, moi 30. Ok. Et la dernière, je crois qu'elle a 8 ans. Ok. Assez grand maintenant quand même tous. D'accord. 9 enfants, mes parents, ils ont 50 ans.
Ok. qui sont assez jeunes quand même. Ouais. 9 enfants, 50 ans. Et tes parents, ils sont vraiment restés toute leur vie ensemble, quoi. Toute leur vie. Bon, il y a eu des Oui, des hauts hauts et et des bas, comme dans toutes les relations. Hein. mais ils se sont jamais séparés. Il n'y a jamais eu des moments où... non, ils ont toujours été ensemble. Donc, tu as un schéma quand même assez, on va dire, clean. Ils se sont connus, ils avaient 14 ans. C'est ouf. Ils avaient 14 ans, ils ont 50 ans. Par contre, eux, dès qu'ils sont connus, ils voulaient une famille nombreuse. Ils ont voulu 6 déjà. Ok. Au final, 9. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent dans la famille, et que ce soit tous mes frères et sœurs, il n'y a vraiment personne qui veut reproduire ce schéma. Parce que c'est totalement différent de faire partie d'une famille nombreuse et d'en avoir une. Moi, j'ai eu un enfant. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. 9, je ne sais pas comment elle a fait. Est-ce que toi, ayant grandi dans une famille nombreuse, tu peux nous dire un peu les pour et les contre ? Alors, les pour, je dirais, c'est le côté très famille, on n'est jamais seul. Ça, c'est bien. Il y a de l'ambiance tout le temps, tu as besoin d'être épaulé, tu peux parler à la grande sœur, tu rigoles beaucoup avec les petits. Franchement, c'était les délires, parce qu'on est vraiment hyper complices, même avec mes parents. Après, les contres, c'est faut tout partager. Je sais que mes frères, ils étaient 4 dans la même chambre. Nous, on était 2 minimum. La douche, c'était 5 minutes, pas plus, parce qu'il fallait que les 9 y passent dans la journée. Wow. C'est des concessions comme ça. On a toujours vécu un peu dans l'entraide. On se partageait les plats qui restaient, parce que on avait une vie quand même assez modeste. Mais je dirais que le contre, c'est ça, c'est l'intimité, t'en as pas beaucoup. C'est-à-dire, tu partages tout, la salle de bain... il faut arriver en premier pour avoir à manger. Tu vois, les trucs comme ça, quoi. Wow. Mais sinon, vraiment, le pour, non, c'est l'amour et tout. C'est ouf, hein, par contre. C'est déculpé, quoi. Dis-moi ce que t'en penses, mais on disait ça d'ailleurs avec l'une de mes meilleures amies. C'est que souvent, les personnes qui ont vécu, donc du coup, qui ont des frères et des sœurs, ils sont beaucoup moins égoïstes. Ouais. Que par exemple, quelqu'un qui est enfant unique et qui a grandi en étant le prince, le roi, etc. Je trouve qu'il y a moins de partage, moins d'entraide, parce que justement, on ne leur a pas inculqué ça depuis tout petit. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est des choses qu'on apprend naturellement, parce qu'on est dans ce contexte-là directement. Après, moi, je fais partie des plus grands, donc moi, ça arrivait petit à petit. Mais je sais que ma petite sœur, elle avait déjà 8 frères et sœurs. Wow. Donc, directement, elle est dans faut partager, elle n'est pas toute seule, etc. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a une différence entre un enfant unique. On ne ressent pas et on ne vit pas les choses de la même façon parce qu'on n'a pas vécu la même enfance. Ouais, complètement. Et toi, est-ce qu'il y a eu des fois, par exemple, dans ta vie, dans ta famille, où tu t'es dit j'en peux plus, je me casse ? Jamais. Jamais. Je crois que je suis une des seules. Ah, voilà. J'ai eu des frères et sœurs qui, eux, avaient envie de partir dès 18 ans. Il y en a qui sont partis très jeunes. Mm-hmm. Moi, je crois que je suis partie de chez moi, j'avais 23 ans. D'accord. Donc, c'est tard, hein, parce que j'étais très, très famille. Mais non, il y en a qui avaient besoin de... C'est bon, j'en peux plus. Ils voulaient leur intimité, ils voulaient le calme. Mais tous... Moi, la première, quand j'ai eu mon premier appartement, ça m'a fait bizarre. Hein. Du jour au lendemain, tu te réveilles, il n'y a pas de bruit, tu vois. C'est calme. Et maintenant, tous les jours encore, là, je vais avoir 30 ans, je suis quasiment tous les jours chez mes parents. On a ce côté, même en étant tous maintenant avec nos chéris, nos maris, nos enfants et tout, on se retrouve tout le temps. C'est comme on va faire une soirée en famille. Il y a 200 personnes, on se retrouve toujours tous à la même table. Tu sais, c'est plus fort que nous. On a toujours ce lien où on est hyper soudés. Et on se retrouve tout le temps, quoi. Et par rapport justement à ton chéri, à ton mari, t'es mariée ? Oui. Ok. Tu sais, quand t'arrives dans une famille où ils sont... Mais c'est une armée, le truc. C'est ça. Tu vois, tu te dis, comment je vais trouver ma place ? Est-ce que tout le monde va m'aimer ? Parce que là, des fois, pas se mentir, hein, on fait des efforts pour, on va dire... séduire les parents. Là, il y en a 9 à séduire, quoi. Tu vois, donc, enfin 8, du coup. Ouais. C'est quelque chose. Comment lui, il a vécu, en fait, ce côté-là ? Le fait aussi que tu t'ailles tout le temps chez tes parents. C'est ça. Déjà, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que mon mari, ils sont famille nombreuse aussi. D'accord. Donc, ils sont 8, ça doit être sympa chez vous. C'est ça. Ils ont 8. Le mariage a dû vous coûter cher. C'est ça. Après, on a 10 ans de différence. OK. Donc, il est plus âgé que moi de 10 ans. D'accord. Et il connaît ce côté famille, il est né aux Comores, il a vécu à La Réunion, donc un peu pareil dans la galère. Donc on a un peu, si tu veux, la même enfance. Okay. Donc le côté partage, le côté entraide, le côté tout le monde à la maison, serré dans la cuisine à se faire à manger. Donc ça a été vraiment hyper simple pour lui de s'intégrer. Après, c'est vrai que c'est un contexte particulier, parce que moi, par exemple, je l'ai connu au foot, parce que je fais du foot, c'est mon coach de foot à l'heure actuelle. Et c'était le coach à l'époque de mon petit frère. Donc en fait, avant de me connaître moi, il connaissait un peu mon frère, mon père qui croisait au foot. Et après, de façon naturelle, on s'est mis ensemble. Mais en fait, il s'est mis avec moi, il a rencontré toute ma famille.
il la connaissait déjà un petit peu. Et c'est vrai que dans la vie... Ça lui a facilité la tâche. Ça lui a un peu facilité la tâche. Mais en plus, dans la vie, du coup, on n'est pas beaucoup de familles nombreuses. On était un peu déjà reconnus. Donc, il savait automatiquement, avant même qu'il y ait quoi que ce soit entre nous, que j'étais Olivia, que j'avais une famille nombreuse, que j'avais plein de frères et sœurs, etc. Mais c'est vrai que ça a aidé du fait que lui aussi ait un peu le même mode de vie. D'accord, ok. Et donc, vous vivez ensemble, donc avec le petit. Ensemble, c'est ça. Ça doit vous faire bizarre aussi de se dire, bon, voilà, là, on est seuls à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être des gens qui vivent tout le temps, tous ensemble? Parce que ça se fait aussi. Moi, je pense que c'est ce que j'aime. Ouais. Parce qu'on a notre maison tous les 3. Est-ce que tu es loin de chez tes parents? Je suis à 10 minutes. C'est énorme. Je suis à 10 minutes et franchement, il y a quasiment tout le temps du monde à la maison. D'accord. Tout le temps. Il y a mes frères et sœurs qui viennent dormir à la maison. Des fois, quand mon père est en déplacement, c'est ma mère qui vient. Et en fait, non, je pense que lui comme moi, on a le même contexte familial et on a souvent du monde à la maison. Des fois, s'il va être en déplacement et que je vais être seule avec mon fils, je vais appeler 2 de mes sœurs pour pas être seule. Parce que j'ai, tu vois, ce besoin et tout le temps cette habitude d'être entourée. Donc, t'aimes pas la solitude? J'aime pas. Ok. Alors c'est bizarre parce que je suis quelqu'un dans le caractère qui est pas très... C'est pas que je suis pas très sociable, mais j'aime beaucoup, tu sais, tu vas me proposer une soirée en boîte ou rester à la maison, moi je préfère la maison. Ouais. Tu vois, je suis jamais allée en boîte, je suis pas très fêtarde. Mon mari, il est pareil, donc sur ça, on s'est bien trouvés. Mais j'ai ce côté où la famille, pour moi, c'est hyper important. J'ai donc, trop besoin de... Exemple, tu ne pourrais pas aller vivre à l'étranger? Ce serait compliqué. On a déjà discuté parce que mon mari il est de la Réunion, on va là-bas tous les 2 ans. Ouais. Je pense que ce serait le seul endroit où potentiellement on pourrait partir vivre, mais non, ce serait compliqué. Et la seule chose qui me retiendrait, c'est la famille. C'est fou, c'est dingue. Ouais. C'est un beau rapport que tu as avec ta famille, du coup. Et comment vous en êtes venu à cette médiatisation, entre guillemets? Vous avez été approché comment toi, tu l'as vécu? Alors, ça fait 15 ans qu'on fait de la télé. Ok. Donc, ça fait des années qu'on fait de la télé. 15 ans? 15 ans. La première émission que j'ai faite, c'était avec mon père, c'était Attention à la marque. Je sais pas si tu connais à l'époque sur TF1. Oui, bien sûr, avec Jean-Luc Reichmann. C'est énorme. On avait gagné et en fait, on a fait une émission et après, on a fait une émission, c'était un reportage sur la vie quotidienne des familles nombreuses et depuis ce jour-là, je pense que les prods, ils se sont, tu sais, échangés les contacts et à chaque fois, on se faisait rappeler pour des émissions. Donc, on a fait plein d'émissions. On a fait une série de 6 épisodes sur Énergie 12, tellement vrai. D'accord, ok, bien sûr, je connais. On a fait Incroyable Talent sur M6. On a été élue la famille la plus cool de France sur Gulli. On a vraiment fait plein d'émissions. C'est cool ça, Gulli. Tout ça, je savais pas pour Gulli, tu vois. Mais il y en a plein qui savent pas forcément tout ce qu'on a fait. L'école des fans et tout. Et vraiment, après l'émission qui nous a fait, entre guillemets, exploser, c'est TF1. Ouais. Donc il y a bientôt maintenant 5 ans, je crois. Et après TF1, pareil, c'est eux qui nous ont approchés. Au début, on n'était pas forcément... Je sais que mon père, par exemple, il n'était pas pour. Ça faisait des années qu'on faisait de la télé et on avait l'impression d'avoir tout raconté déjà. Enfin, le quotidien, comment on fait des machines, les plats de famille nombreuses. Au bout d'un moment, faire de la télé pour faire de la télé, ça nous intéressait plus. Et là, ce qui était différent, c'est que c'était sous forme d'épisodes TF1. Donc tous les soirs, il faut savoir que quand on a été approché par la prod et jusqu'à 1 mois avant la diffusion, ça devait passer sur TFX de base. C'était une émission qu'on tournait, qu'on avait signée pour TFX. Et je crois 2 semaines avant la diffusion, la prod nous appelle en disant écoutez, finalement, ce sera sur TF1. Ils ont adoré le programme et tout. Alors TF1, c'est quelque chose. Comment tu l'as vécu, la notoriété, du coup? On avait déjà quand même cette petite notoriété avant où les gens ils nous reconnaissaient un peu, ils nous faisaient des photos. Parce que ça faisait déjà 10 ans qu'on faisait de la télé, donc ils nous reconnaissaient. Mais vraiment, ça a explosé, que ce soit sur les réseaux sociaux, TF1. Ouais. En plus, on a été présentés. La première saison, c'était un petit peu la famille. La famille, ils avaient appelé ça star des réseaux sociaux. Parce qu'on était sur YouTube, on faisait des challenges familiales. D'accord. Donc, on était déjà un peu réseau, tu vois. D'accord. On a commencé les réseaux avant. Mais c'est vrai que TF1, je crois, premier épisode, j'ai dû commencer, j'étais à 6 000 abonnés. Premier épisode, plus de 10 000. Je tombe enceinte de Kayden quelques mois après. Là, ça a explosé. T'as combien d'abonnés maintenant? Sur Instagram, 375 000, je crois. Ouais. Snap, 100 000 et TikTok, 300 000. Quand même, hein? Ouais. Quand même. Et ton contenu, tout ça, c'est par rapport à juste ta grossesse maintenant? C'est par rapport à ta famille? C'est par rapport à mon contexte de vie où j'ai un peu plusieurs casquettes. Donc, j'ai mes marques, j'ai mon institut de beauté. D'accord. La famille nombreuse, forcément. Entre guillemets, t'as entrepris. Exactement. Très bien. Après, j'ai toujours eu un peu cet instinct-là, même avant la télé. Je savais que je voulais mon institut de beauté depuis toujours. J'ai créé ma marque là de bijoux. YouTube, j'avais ma chaîne avant, tu vois, la télé. Et d'ailleurs, on va laisser la chaîne YouTube d'Olivia juste ici. Merci. Je sais que tu vas reprendre dans pas longtemps. Ouais.
C'est ça. Nouveau concept. Y a un petit peu de tout. On va un peu parler aussi de maternité, étant donné que c'est mon cas. Bien sûr. Et beaucoup, la famille, un challenge en famille, c'est ce que les gens, ils nous connaissent pour ça et ils sont demandeurs de ça. Bien sûr. Et puis, un peu, comme je te disais, le contenu, c'est vraiment ma vie. Tu vois, je fais du foot. Tu sais que j'ai vraiment du mal à te voir dans le foot, genre. Il y en a plein qui me le disent, ouais. Je fais du foot, j'ai commencé petite au collège, j'étais en section foot, donc j'étais une des seules filles. Okay. C'est vraiment une passion familiale qu'on a, on fait tous du foot dans la famille. D'accord. Du coup, mon mari, c'est mon coach, là, à l'heure actuelle. Bon, quand je l'ai connu, c'était pas mon coach, hein, mais là, à l'heure actuelle, c'est mon coach. Donc, Elle s'est tapé le coach. Donc, on est tu vois, on va à l'entraînement ensemble toutes les semaines, tous les dimanches, on a un match ensemble. Par contre, il arrive vraiment à faire la part des choses sur ça. On me le demande souvent. Entre le boulot et... en tant que coach. C'est-à-dire, je le vois moi-même à sa façon, je le connais par cœur. Ouais. Il me considère comme une joueuse lambda. Ok. Tu vois, parce que c'est compliqué quand même des fois. Ouais, mais des fois, quand tu rentres à la maison, t'as pas envie de lui dire hey, « t'es sérieux là ?» Si, mais on arrive à faire cette part des choses où ouais. C'est le foot, quoi. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de cadeau parce que je suis sa femme ou quoi, sur ça. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 7 ans. Ah, quand même, hein. Grosse relation. Première relation, premier amour ou... Non, j'avais eu un premier amour à 16 ans, j'étais restée 4 ans avec. Et lui, vraiment, relation improbable. Jamais de ma vie, j'aurais pensé faire ma vie avec, que ce soit ne serait-ce que... Enfin, pas mon style du tout, ne serait-ce que physiquement. Vraiment, relation inattendue, totalement. Donc, premier enfant. Ouais. Première grossesse. Quel âge a ton fils maintenant ? Il a 4 ans. 4 ans. Ah, pareil que Zouzou. C'est ça. Je crois qu'ils sont de la même année, 2020. C'est ça. Ouais. Bébé Covid. Bébé Covid. D'ailleurs, comment tu l'as vécu cette grossesse pendant le Covid, toi ? Franchement, je l'ai bien vécu. 0 symptômes. C'est ouf. Je faisais que de dormir, c'était trop bien. Franchement, moi, je l'ai super bien vécu. Moi aussi, j'arrêtais pas de dormir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos symptômes quand vous êtes enceinte. J'adore poser cette question. C'est quoi tes symptômes à toi ? Parce que moi, j'avais ça. Les remontées acides, le soir surtout. Oh, t'es fatiguée, tu veux dormir et t'as l'impression que t'as envie de t'asseoir pour que ça sorte et tout. Un dragon, vraiment, genre ça me brûle. Ouais. Et aller aux toilettes aussi toutes les 5 minutes. Ça, aller aux toilettes les 2 secondes. Mais tu sais que je pense que les grossesses, ça y joue, surtout la première, elle est importante dans le sens où t'en as qu'à être enceinte, t'en as qu'à pas. Ouais. Toi, ça te manque pas, par exemple ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'aimerais un deuxième enfant. Ok, mais la grossesse en elle-même, mais la grossesse en elle-même, non. Je te dis la vérité, moi, ce qui m'a vraiment butée, c'est le poids. Ta prise de poids. Ma prise de poids. En fait, je l'ai très mal vécue. Parce que j'avais l'impression... J'ai toujours été quelqu'un de très, très fine, de très sportive. Donc, du coup, en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait mis dans un corps qui n'était pas le mien. Ok. Tu vois ? Ouais. Pour moi, quand t'es enceinte, ton corps ne t'appartient plus. Ouais. Donc, ça peut être autant beau que déstabilisant aussi, tu vois. Et l'après aussi est très déstabilisant. Moi, je sais qu'après... Après avoir accouché 5-6 mois après de Kaiden, j'ai vraiment eu une envie de refaire mon dressing, re-bien m'habiller, re-bien me maquiller. Ouais. Parce que tu sais, au début, quand il naît, t'as le rythme à prendre. Moi, Kaiden, il a fait ses nuits très tard, je crois, 10 mois. Mais il se réveillait genre 4-5 fois par nuit. Ah ouais, quand même. Moi, tu vois, j'ai pas eu ça. 3 mois, moi. C'est nul. Chance. Alors, autant je gérais, j'ai pas fait, tu sais, de baby blues et tout. Mais par contre, il y a un jour une réflexion de mon chéri, je crois, pour un sac de courses. Ouais. Mais c'est souvent les réflexions à la con. Et j'ai tout retourné chez moi. Mais j'ai pris la table basse, je l'ai retournée, j'ai mis des coups de pied. Mais vraiment, moi, je me suis pas reconnue. Hein. Putain, t'as eu besoin d'extériorer. Exactement. C'était la fatigue. Il y a que moi qui se levait parce que lui, il dort. Arrête. Je te jure. Mais comment ça, il dort ? Je lui en parle pourtant. Il ronfle, le gars. Et je me faisais des films. Des fois, j'avais le bébé, je voulais lui mettre... Ah ouais. Tu sais, avec la fatigue. Les hormones aussi. Les hormones. Parce qu'on parle pas assez de ce sujet, la chute d'hormones. C'est horrible. Mais la chute d'hormones. On ne sait pas ça. Mais on sait pas ça. Mais t'as envie de tuer des gens alors qu'à la base tu n'es pas d'humeur meurtrière. Mais c'est vraiment quelque chose, quoi. Hein. Moi, j'avais eu ce côté où j'avais tellement l'impression que ces derniers mois, c'était en mode de... On me voyait juste comme la maman maintenant de Kaiden et plus comme la femme, tu vois. Ouais. Donc je me rappelle avoir eu ce déclic où j'ai refait toute ma garde-robe, j'avais remis des extensions, tu vois. Ouais, t'as eu besoin de reprendre femme. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. T'as plus le temps de prendre soin de toi. T'aimes peut-être plus ton corps comme tu l'as dit. Tu vois, des fois, il y en a, ça reste, hein, le poids, le masque ou quoi. Avec la fatigue. Ça met du temps à perdre. Ouais. Moi, j'ai mis 1 an. 1 an, ouais. 1 an. Donc, c'est long, hein. C'est long. Le temps que ton corps il se remette 1 an. On pense que ça va vite, mais de toute façon, ils le disent. Hein, c'est quoi ? C'est un truc où il y a... 9 mois pour créer, 1 an pour créer, 9 mois pour créer, 1 an pour perdre, un truc comme ça. Excusez-moi. Je crois que tu te remets totalement de la grossesse au bout d'1 an. Un truc
comme ça, j'avais vu, moi. Totalement, que ce soit en termes de corps. Ouais. Et même dans ta vie, en fait, après, comme tu disais, tu dois reprendre ta vie de maman, tu dois reprendre ta vie de femme, de couple. Exactement. Il y a tout qui C'est reprend. ça. Parce que mine de rien, même quand tu es enceinte, le couple, c'est différent aussi. Ah, c'est différent. C'est différent aussi. C'est psychologique aussi. Même, t'es fatigué, t'as peut-être pas forcément envie. Ouais. Non, ouais, c'est compliqué. Moi, je me rappelle, tu sais, j'avais dit, d'ailleurs, dans mes épisodes précédents, que vous pouvez regarder au tout début de la chaîne, où c'était vraiment consacré à la grossesse. Donc, si jamais il y a des mamans ou quoi qui nous regardent, allez-y. J'avais dit que quand tu es enceinte, tu as team chaudière et team glaciaire. Ouais. Ça veut dire que tu as la team qui vont adorer, entre guillemets, faire des câlins quand elle va être enceinte, la fille, et que ça dérange pas du tout le monsieur, enfin le papa également. Et tu as la team glaciaire, tu vois, genre... ne me touche pas. Voilà, ne me touche pas. Ouais. Zéro envie, zéro rien. Et moi, j'étais vraiment la team glaciaire. Ouais. Et mais Nico, enfin mon ex aussi, était pas du tout dans ce délire-là. Ah ok, lui aussi. Ouais. Ça va quand c'est les deux. Donc du coup, ça va, tu vois. Mais j'ai le témoignage d'une copine à moi qui me disait non mais allô, moi j'étais team chaudière de ouf. C'est ouf. Hein. Moi, je crois que c'est psychologique. Ah ouais? Moi, c'est le fait d'avoir le ventre. Tu peux pas. C'est pas que je peux pas, tu vois. Ouais, mais ça nous arrive encore de temps en temps. Ouais. Mais moi, je pense que de son côté, lui, ça le dérange pas. D'accord. Mais c'est vrai que t'as des hommes, enfin, ça les bloque. Tu vois. Mais moi, non, c'est psychologique, c'est... Ouais, je sais pas. Moi, c'est pareil. Hein. Toi, c'était pareil. Ah, la même chose. Je te jure, c'était... Non. Et ça a mis du temps à revenir après l'accouchement? Ben, en fait, après l'accouchement, j'avais les hormones, donc un volcan, quoi. Ah ouais? Direct après? Ah ouais. Ah non, moi, j'ai eu une épisio et tout, donc j'appréhendais. D'ailleurs, ça s'est passé comment, ça, ton accouchement? Raconte-moi l'épisio, parce que j'ai eu césarienne, moi. Et bah là, moi, je vais potentiellement à 90% accoucher par césarienne parce que j'ai le placenta, tu sais, qui est en dessous. D'accord. Juste au-dessus du col. Ok. Donc pour le moment, bébé ne peut pas sortir par voie basse. D'accord, ok. Donc elle m'a dit, il faut vous préparer à 90%. Ça me dérange pas, vraiment. Moi, tant que le bébé il arrive en bonne santé, ça me dérange pas. Mais je sais pas du tout comment ça se passe une césarienne. Je me suis jamais renseignée ou quoi. T'appréhendes un peu? J'appréhende juste parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Alors, une césarienne, c'est une opération. Donc c'est quand même des risques. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi, mon fils était gros. 3,5 kg à 38 semaines. Ok. Donc on a déclenché. Ouais. Il a attendu que ça dilate. Ouais. Ça a mis 37 heures, 36 heures. Oui, non, 36 heures. Pas, quoi. Je ne dilatais pas. Marche. Donc de là, césarienne d'urgence. D'accord. Donc césarienne. Donc tu arrives au bloc. Bon, je vous la raconte. Hein. Attention, âme sensible quand même. Ouais, moi ça m'intéresse, que c'est peut-être ce que je vais vivre. Donc... Quand je suis descendue dans le bloc, ils te mettent donc le drap. Et ils te mettent tous les produits pour t'endormir, en gros, et tu peux que bouger ta tête. Ok, donc t'es consciente. T'es consciente, tu ne sens absolument rien, ni les bras, ni rien. En fait, t'es comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, en fait, si tu veux, tu es consciente de tout. Tu n'as pas mal, mais tu ressens. Donc, tu ressens quand même? Tu ressens. Ça fait crac, 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 crac. Et tu sens qu'il y a un truc dans ton ventre qu'on arrive et je te jure, moi je sentais, mon corps il faisait ça. Hein. D'accord. Donc je sentais qu'ils, tu vois, ils arrachaient, ils prenaient quoi mon fils, tu vois. Et c'est plus tous les bruits, des ustensiles, tu vois, des trucs comme ça. Donc tu le sens quand même. Après t'as zéro douleur. Ok. Mais ça peut être impressionnant au niveau de tout ce qu'il y a autour, tu vois. Donc la plupart du temps, ils mettent de la musique. Moi, je me rappelle, j'étais tombée sur une équipe, mais au top d'ailleurs, je vous embrasse, CHPG Monaco, exceptionnel. Tu ressens rien, après on t'enlève le bébé, on vient te le montrer, tu peux pas le prendre dans les bras. Ça, c'est un peu frustrant. Ah ouais? Bah non, puisque t'es tout endormi. Ouais. Donc du coup, voilà. Et après, le temps qui te recoue, etc., tu vas en salle de réveil, parce que t'es un peu vaseuse. Oui, bah oui, je pense que l'anesthésie... Très vaseuse. Ouais. Ça m'a complètement déphasée. Okay. Et je me suis endormie. Et en fait, je luttais pour pas m'endormir parce que je voulais aller voir mon bébé. Ouais. Tu vois? Tu m'étonnes. Et je suis peut-être rentrée dans ma chambre peut-être 1 heure, 1 heure et demie après. Et c'est là où vraiment j'ai rencontré mon fils, quoi. D'accord. Mm. Et cicatrice et tout, ça a bien cicatrisé? Tu t'es bien remis? Franchement, alors la cicatrice, elle est pas grosse. D'ailleurs, j'avais fait un épisode YouTube où j'avais montré ma cicatrice. Ah ouais? Il y a certaines femmes, malheureusement, qui ont des cicatrices qui sont pas belles. Maintenant, merci, il y a des moyens pour ça. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. Hein.
C'est même pas ça, bon, en vrai, soit, C'est quoi qui t'angoisse? Bah, en fait, c'est que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais renseignée sur ça. Il y a quelques mamans qui m'ont écrit. Alors, il y en a, apparemment, c'est programmé, c'est-à-dire ils savent tel jour ils vont accoucher et tout. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, donc, c'était par voie basse le premier. Donc, j'ai dû mettre pareil. Je crois que je suis arrivée à l'hôpital le 21 décembre. J'ai accouché que le 23. Pareil, j'ai mis du temps à dilater. Sauf que j'avais des contractions de fou malade. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit alors, fille comme vous êtes, vous allez encore plus les ressentir. Donc, super, du coup, ça m'a pas du tout rassurée. Génial, merci. Et j'ai eu tellement mal. Mais tu sais, je criais de douleur. J'ai l'impression que mes larmes, elles sautaient. Tu sais, comme dans les dessins animés, mais mon mari, il était impuissant. Et en fait, je pense que j'avais mal. C'était long. Tu vois, je suis arrivée la première en salle d'accouchement, j'ai accouché la dernière. D'accord. Je crois que à chaque fois, ça s'ouvrait de 0,5, même pas un doigt, toutes les 1 heure. J'avais mal. Après, j'ai eu la péridurale, ça m'a changé la vie. J'ai trop aimé. Donc, j'ai même pas senti la piqûre, moi. Peut-être le fait que je souffre autant avant avec les contractions, j'ai pas senti. Je pense que c'est ça. Et après l'accouchement, tellement la péridurale faisait effet, j'arrivais même pas à sentir que je poussais. Il prenait mes jambes comme ça, je sentais rien. D'accord. Tu vois ? Et juste la pression de pousser, je le sentais pas. Donc à ce moment-là, tu as une des sages-femmes qui a dit couper la péridurale, ça fait trop effet. Donc là, j'ai commencé à avoir la pression de fou, tu vois. L'angoisse. Et l'accouchement, donc fallait que je pousse, mais en fait, ça faisait plus de 24 heures que j'étais épuisée par, la douleur. Donc j'étais épuisée. Je poussais, et en fait, j'ai eu du mal. Pourtant, Kaden n'était pas forcément gros. Mm-hmm. J'ai eu du mal, et à un moment, ils m'ont dit, Olivia, là, si vous n'arrivez pas à pousser, on va devoir faire appel... Enfin, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, j'étais un peu dans le flou, mais ils m'ont dit, en gros, ils sont partis chercher un médecin. Et en fait, ça m'a mis un coup de pression quand elle m'a dit ça, parce que le cœur de Kaden était en train de ralentir aussi. Et le temps qu'ils aient cherché le médecin, j'ai fait une bonne poussée. Donc, quand le médecin est arrivé, il a regardé, il a dit, c'est bon, du coup, vous n'allez pas avoir besoin de moi, quoi. Oh. Donc, la tête était déjà bien engagée, etc. Et après, Kaden est sorti. Je me rappelle plus trop de ce moment-là. Je pense que j'ai dû tomber dans les pommes ou quoi, parce que je me rappelle plus. Et Kaden ne respirait pas. Il était tout bleu, il respirait pas, donc ils l'ont vite emmené. Moi, j'étais vraiment en mode... Ouais. Tu vois, genre soulagement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il était tout bleu et qu'il respirait pas? Il s'était étouffé avec le cordon? Non, peut-être parce que mon mari devait le couper. Au final, il n'a pas pu le couper. Mais ils t'ont pas dit? Mais moi, après, j'étais à l'ouest. Je me rappelle plus. Ouais. Et je crois, pareil, 15 minutes après, donc ils ont appelé mon mari directement, venez avec nous. Et 15 minutes après, j'ai vu mon mari rentrer dans la chambre avec un bébé. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un enfant, mais sur le coup... Parce que ton mari n'était pas présent pendant l'accouchement. Si, il était là. Mais quand Kaden est sorti et qu'il respirait plus, ils sont vite partis avec Kaden. Ils ont demandé à mon chéri de les suivre. D'accord, ok, j'ai compris. Et donc moi, après, du coup, j'ai eu une épisio. Donc ils m'ont dit, là, Olivia, prochaine fois, le bébé il commence trop à peiner, on va devoir couper. Moi, j'étais en mode, allez-y. T'as senti quelque chose pour l'épisio? Rien. C'est après, non? Ouais, un petit peu après, et franchement... Raconte-nous un petit peu l'après avec une épisio. L'épisio, alors déjà, je savais pas ce que c'était, je l'ai appris sur le moment. Parce que c'est des termes que tu connais pas forcément avant d'accoucher. Donc en fait, il coupe un peu pour... excusez-moi, mais... C'est vrai qu'en parler comme ça, c'est bizarre, mais j'ai tellement rien senti que... Tu vois. Et donc après, ils m'ont recousu, je voyais les fils et tout, mais je sentais tellement rien. Tu sentais rien du tout? Et après, pendant les 3 jours que j'étais à l'hôpital, j'avais une dame qui venait me voir tous les matins, tous les soirs, pour voir si ça cicatrisait bien, ça saignait un petit peu. Première fois que je suis allée aux toilettes, il fallait que je fasse appel à une sage-femme et tout. Première semaine, j'avais du mal à marcher. Tu sais, tu marches, t'appréhendes et tout. Hein. Même, je me rappelle, premier rapport, j'ai eu trop peur. J'osais pas en parler, mais je me disais, ça peut peut-être intéresser pas mal de femmes. C'est important d'en parler. Peur. Et je pense que c'est ce qui me bloquait. Moi, je me rappelle que la première fois, j'ai dit stop. Ah ouais? Ouais, je peux pas. Petite question, mais t'as mis combien de temps pour avoir un rapport après une épisio? 2 mois et demi, 3 mois. Hein. Ah, quand même. Ah ouais. Non, moi, au début, je pouvais pas. Déjà, l'épisio. Ouais. Je pense la fatigue aussi. Ouais. Et même, il nous avait dit en sortant de faire attention le temps que ça cicatrise bien, de ne pas reprendre forcément de suite. Et de manière générale, moi, déjà, l'envie n'était pas forcément là. Et oui, je pense au bout de 2 mois et demi. Et je me rappelle que la première fois, j'ai dit stop parce que vraiment, je pense que c'était l'appréhension. J'avais eu mal quand même, tu vois. Et ça a mis un peu de temps à cicatriser, mais sinon, tu vois, après, apparemment, les fils sont tombés tout seuls. Je me rappelle même plus quand est-ce qu'ils sont tombés. Ok. Tu vois. Et là, maintenant, je sens rien, quoi. C'est très différent de la césarienne, quoi. Ouais. Parce que moi, je me rappelle qu'avec ma césarienne, en fait, je n'ai pas eu de... Tu sais comment on appelle ça
périnée, tout ça, quand il te... Je l'ai pas fait, moi. Toi, tu Normalement, rééducation. Rééducation du périnée. Ben, moi, j'ai pas eu ça. T'as Parce... pas eu ça à faire? J'ai pas eu besoin de Bah faire, parce qu'en fait, il y a C'est rien ça. qui Ouais. est passé par là. Donc, mais soi-disant, dites-moi si je me trompe les filles, mais il y a certaines césariennes où ils te demandent de refaire, de faire une petite Une rééducation. Moi, j'ai pas... Moi, mon médecin m'a dit que j'en ai pas eu forcément besoin, tu vois. Et t'as pas fait de rééducation après donc du coup, après ça? Ça, j'abuse, c'est pas bien. Je donne pas le bon exemple, mais flemme Ouais. de faire des exercices et tout, là. Mais il faut, hein. Oui, il faut, Parce que ouais, tu vois, là, c'est par important. exemple, ma deuxième grossesse, là, ça va mieux. Mais je crois que quand j'étais à 3-4 mois, dès que j'éternuais, j'avais l'impression de me pisser dessus. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et Kayden, ça m'a jamais fait ça. Et pourtant, j'ai fait du foot entre-temps. Ouais. J'éternuais, ça me faisait pas ça. Et en fait, elle m'expliquait là que c'était une période où le bébé était bien bas. Ouais. Donc, mais j'éternuais. Ouais. J'ai l'impression que je me pissais dessus. C'était ouf, hein. Et apparemment, la déchirure, c'est pire que l'épisio. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. j'ai jamais eu Dites-nous non en plus. commentaire ce que vous en pensez, mais... Mais apparemment, déchirure, ça fait mal, ça. Ah, je connais pas du Parce que tout. ça, déchirure, ça se déchire tout seul. Arrête, rien que d'y penser, j'ai mal à la nénette. Mais tu vois, moi, la césarienne, je suis pas contre. Vraiment, à partir du moment où le bébé arrive en bonne santé, je suis pas contre. C'est juste ça. que quand tu t'y connais pas, je commence un peu à me renseigner un peu sur Bien le sujet. sûr. Après, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu des césariennes qui se sont très bien passées. Donc, en soi, voilà. Après, ça reste une opération. Moi, personnellement, je l'ai super bien vécu. Là, si tu aurais un deuxième enfant, ça te dérangerait pas d'accoucher par césarienne? J'aurais pas le choix. T'aurais pas le choix? Ah, ok. Oui, dans tous les cas, tu Non, sais que non, maintenant, toi, ouais. c'est... Dans tous les cas, j'aurais pas le choix. Et en plus de ça, ouais, non, ça me dérangerait pas du tout. Parce Vraiment. que tu vois, ça dépend vraiment. Moi, j'ai déjà parlé avec des mamans qui, eux, prennent ça comme un échec. D'accord. En mode de... J'ai pas réussi à accoucher, donc je suis partie en césarienne d'urgence. Et ils le prennent un peu comme un échec, parce que ça s'est pas fait naturellement. Moi, comme toi, ça me dérange pas. Même ceux qui sont team sans péridurale, je les respecte. Moi aussi, je vous respecte beaucoup, mais alors pas moi. Pareil, jamais de la vie. C'est pour ça que je les respecte, moi. Moi, je les respecte. Attention, ce n'est pas un jugement. Chaque femme choisit. Voilà, ne nous jugez pas non plus parce que nous, on aime la péridurale et parce que nous, ça nous dérange pas d'accoucher en césarienne. Mais la bienveillance sur tous vos commentaires. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, on vous respecte. Moi, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Respect à toutes les femmes qui se font sans péri. Respect à toutes les femmes qui accouchent même par césarienne. Respect à toutes les mamans, quoi. À nous. Exactement. Et même celles aussi qui... Moi, j'ai toujours une pensée, tu sais, pour toutes les mamans, enfin, les personnes qui ont du mal à avoir des enfants et qui... les parcours PMA, etc. Et franchement, je vous envoie toute ma force parce que c'est pas évident et c'est tellement dur psychologiquement. Et toi, du coup, comment tu arrives à allier ta vie de maman et ta vie d'influenceuse, quoi? J'ai une vie quand même à 100 à l'heure, entre guillemets. Souvent, les filles qui me suivent sur les réseaux me disent « Mais je sais pas comment tu fais. Si t'es pas au foot, tu gères ta marque. Si tu gères pas ta marque, tu gères ton fils. » Multiples casquettes. C'est ça. Dans ma famille nombreuse aussi, j'ai un rôle assez important où je suis beaucoup là pour toute ma famille. Mes parents, je les aide à faire leurs papiers. Mon père, il a son entreprise, je l'aide beaucoup aussi. Mais en fait, je pense que c'est une habitude que j'ai toujours eue depuis petite. Parce que c'est un rôle que j'ai eu assez tôt, malgré moi, encore une fois. Mais j'ai cette envie. Là, par exemple, je dois lever le pied parce que je suis enceinte. Et ma sage-femme me dit « Mais vous devriez vous reposer pour pas finir alité. » Mais c'est plus fort que moi. Je suis active et j'ai ce besoin de... Je peux pas en fait rester à ne rien faire. J'aime bien me reposer et dormir quand même. Tu vois, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que c'est une organisation et je pense que c'est une habitude après. Hein. Et par rapport à tes réseaux sociaux, tu es très active donc sur tes comptes. Est-ce que tu partages absolument tout avec tes abonnés ou est-ce qu'il y a certaines choses que voilà, tu te dis, bon, ça, je vais garder pour moi parce que c'est vrai que tu as été exposée depuis des années, on va dire. Comment tu arrives à allier les deux? Alors, je montre pas tout. Du tout. J'ai vraiment une partie de vie privée que je souhaite garder privée. Tu vois, mon mari, par exemple, il n'est jamais passé à la télé. Il voit très rarement sur mes réseaux sociaux. Lui, vraiment, c'est vivons heureux, vivons cachés. Il n'est pas du tout réseau. D'accord. Mais pas du tout. TF1, je me rappelle, toutes les saisons, ils essayaient de l'avoir au téléphone en disant « ce serait cool ». Pour pousser le truc. C'est ça, parce qu'ils ont filmé la grossesse, mais Kayden, on ne le montre pas à la télé. D'accord. Que sur les réseaux. En fait, la télé, tu ne contrôles pas ton image. Alors, ce que tu montres, c'est toi. Mais sur les réseaux sociaux, si j'ai envie de montrer et qu'il y a une photo de Kayden, c'est moi qui ai décidé de la mettre sur les réseaux sociaux, tu vois. À ce moment-là. Exactement. Tu vois, la télé, je pense que tu connais, tu peux filmer des heures et des heures. Si le seul moment où ton fils il est en train de faire carnage, ils veulent le passer, tu vois, ils vont passer que celui-là, tu vois. Bien sûr. Je montre beaucoup de moments en famille
parce que ma vie, c'est ça, c'est la famille. Et je reste quand même, tu vois, très, très discrète. Je snap pas, si tu veux, ma vie du matin jusqu'au soir. Après, je fais beaucoup de contenu, tu sais, un peu des concepts. Pour Kaiden, on avait fait l'élection parrain-marraine avec mes frères et sœurs parce qu'ils veulent tous être parrain-marraine. C'est trop sympa, ce concept. Ouais. J'adore. Tu vas refaire la même chose, là, du coup. On va faire la même chose. Trop bien. On avait fait une élection sur YouTube où ils devaient répondre à des quiz un peu sur mon couple avec So, voir s'ils me connaissaient bien. Après, on leur a fait changer des couches sur une poupée. Franchement, c'était trop drôle. Mais du coup, les gens ont l'impression de participer aussi parce qu'ils veulent savoir. Tu vois, là, j'ai annoncé ma grossesse. Directement, c'était ce sera qui parrain-marraine ? Alors que même moi, j'y ai même pas pensé encore. D'accord. Mais ouais, c'est beaucoup du contenu lié sur ça, en fait, sur ma vie au quotidien, qui est vraiment un peu à 100 à l'heure, où je peux passer de ma casquette de maman d'entrepreneuse, de foot, à ma vie de femme, tu vois. Et comment tu arrives dans ton emploi du temps à gérer les deux ? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, vas-y, il faut vraiment que je me pose et que je m'arrête de suite, en fait ? Ouais, mais j'y arrive pas. J'essaye, hein. Même des fois, t'as ma famille qui me disent, mais toi, tu t'arrêtes jamais. Et ton mari, il te pousse justement ? Pas du tout. Non. Mais lui, quand je te dis qu'il est vraiment hors réseau, ouais. Il a commencé à connaître un peu les réseaux sociaux parce que il m'a connu, on a fait de la télé et tout, tu vois. Ouais. Mais vraiment, il va suivre un petit peu, tu vois, il va m'aider pour des papiers, la société et tout. Mais sinon, tout ce qui est réseaux sociaux, il est vraiment hors de ça. Et toi, que penses-tu de la médiatisation par rapport aux enfants ? Il y a un sujet sur ça, hein. Il y a beaucoup de... T'as la team pas montrer ses enfants et team montrer. Et là, du coup, regarde, tu me dis, moi, mon fils, je le montre pas à la télé, je le montre sur mes réseaux. C'est ça. Mais tu dois pas non plus le filmer H24. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi qui as été filmée ? Alors, moi qui ai été filmée, donc dès petite, avec la famille nombreuse, je me suis pas rendu compte parce qu'en fait, on est né dedans, entre guillemets. Mais il faut savoir que pour toutes les émissions qu'on a fait en famille, à chaque fois, même si ça fait 15 ans qu'on fait de la télé, on se concerte et on dit qui veut pas. S'il y en a un qui veut pas, on fait pas. Tu vois, c'est vraiment à l'unanimité. Et après, concernant mon fils, c'est une concession que je fais parce que moi, en soi, ça me dérange pas de le montrer à partir du moment où je gère son image. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ça m'aurait pas dérangé de le montrer sur TF1, étant donné que je le montre sur mes réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à comprendre ça, mais je comprends pas pourquoi tu le montres sur Insta, mais pas à la télé. Parce qu'en fait, on est deux à avoir l'enfant. Bien sûr. Donc, mon mari fait des concessions, j'en fais aussi de mon côté, tu vois. Et lui, c'est beaucoup faire attention, c'est le mauvais œil, etc. Et Kaiden, il faut savoir que je l'ai montré qu'à 1 an et demi. Jusqu'à ces 1 an et demi, même sur mes réseaux, il était flouté ou il était caché. Et après, c'était plus en plus compliqué de le cacher. Tu vis des moments, tu connais avec ton fils que tu as envie de partager parce que c'est beau, etc. Oui, et puis après, tu n'as pas envie d'avoir des photos volées non plus, quoi. C'est ça. Mes parents, ils ont fait des boulettes de fou. Ah ouais ? Avec toute la famille. C'est sûr que t'en as un qui fait une boulette, tu vois. Donc des fois, la photo de Kaiden qui se retrouvait sur les réseaux sociaux. Mais moi, sur ça, je suis pas contre à partir du moment où tu peux gérer un minimum, tu vois, l'image de ton enfant. Toi qui as été médiatisée jeune, est-ce que tu as pu ressentir à des moments, à tes années, on va dire, où tu allais au lycée ou au collège, je sais pas, même par rapport à tes frères et sœurs qui sont à l'école, etc., comment eux le vivent ? On l'a tous super bien vécu. T'as jamais eu de moquerie par rapport à ça ? Alors après, je pense que j'ai un caractère aussi qui fait que, tu vois, je me laisse pas faire. Ouais, c'est ça. Ça y joue. Et je pense qu'on a des têtes, enfin c'est drôle à dire, mais qui passent bien. Tu vois, des fois, t'en as... Un capital sympathie. C'est ça. Et on en a déjà parlé, c'est vrai, on nous a déjà souvent posé la question, que ce soit tous mes frères et sœurs, on est 9, t'en as jamais un qui s'est fait harceler, qui s'est fait moquer. T'as dû des petites embrouilles, et en plus, souvent, tu connais famille nombreuse, frères et sœurs, t'en as un qui se fait embêter, t'as toute la famille qui débarque. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Vois, mais on n'a jamais eu d'histoire, c'est vrai, sur ça. Et même moi, au collège, j'entendais des fois dans les couloirs, ah, mais regarde, c'est elle qui passe à la télé et tout, tu vois. Mais jamais de moquerie, jamais d'harcèlement ou quoi que ce soit. Des fois, les gens qui me critiquent ou quoi, c'est des dames. Oui, c'est des mamans. Ouais, moi aussi. C'est ouf, hein. Comment tu vis d'ailleurs ça, toi, la critique par rapport aux haters ? Quel genre de critique tu reçois déjà ? Par exemple, là, vu qu'on parle de ça, tu vois, pour mon fils, on va me dire, mais tu te prends pour la... On m'a dit quoi, exactement ? Tu te prends pour la meuf de Messi à pas montrer ton fils ? Et après, quand je le monte, ah, tu fais ça pour l'argent. En fait, quoi que je fasse sur les réseaux sociaux, quoi que tu fasses, tu le montres, tu vas te faire tailler, tu le montres pas, tu te fais tailler. Et un peu les critiques que je reçois souvent, donc la plupart c'est des femmes, mais vraiment des femmes et des dames, hein. Je pense moyenne, cinquantaine. Hein. Quand c'est les plus aigris. Profil, c'est les plus aigris.
Et c'est un peu, je me la pète, je me prends pour une star. Je suis la chef de la famille. D'accord. C'est vrai que sur TF1, c'est un peu ce rôle-là qu'on a vu. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est vraiment un rôle que j'ai malgré moi. Ouais. Tu vois, des fois, même mon mari il me dit, mais t'es une éponge. Et c'est vrai que je peux avoir ce côté où tu vas me voir, t'as l'impression que, tu vois, j'ai ce côté un peu forte, je me laisse pas faire, j'ai du caractère. Mais en fait, j'éponge toutes les émotions de mes proches. Mon père, il a un D'accord. problème, c'est moi qui l'appelle, c'est pas ma mère. Ok. Tu vois? Ah, t'es vraiment un pilier, quoi. C'est ça. Mais tous mes frères et sœurs, des fois, ça m'arrive, ils m'appellent à 1h du matin et je suis là, je leur parle. Ok. Mais tous, tu leur demandes tous, et si tu leur demandes pourquoi, même moi, je saurais pas te dire pourquoi. Mais c'est pas un peu... c'est un poids quand même sur ses épaules, Ouais. non? Ouais. Je leur dis pas, hein, Oui. parce que c'est aussi mon rôle, je pense, de grande sœur et mon caractère qui fait que. Mais tout le temps, même des fois, mon mari il me dit, mais c'est pas grave, laisse-les, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où mon père m'appelle, ma mère m'appelle, tout le monde m'appelle, je suis obligée de décrocher, je suis obligée d'être là pour eux. Mais des fois, c'est pas les aider. Mhm. Parce que Parce que t'es ils trop veulent là. quelque chose, mais ils vont passer par moi. Tu vois, même mon père le premier. Hein. Mon père, il va avoir un petit truc avec ma mère, mais il va m'appeler moi. Donc je suis une heure au tel avec mon père, une heure au tel avec ma mère. Donc après, j'essaye de hop. Après, mon frère qui m'appelle, ouais, BG, je crois que j'ai fait une bêtise, faut que tu m'aides, nan. Et des fois, c'est vrai, hein, j'ai des responsabilités, un rôle, où c'est moi qui vais aller mettre un coup de pression à mon frère, alors que c'est à mes parents de le faire. Bon, je pense que t'as eu ce rôle-là parce que justement, t'as une force de caractère. Ouais, sûrement. Tu vois, c'est les caractères. c'est les caractères. C'est les caractères qui font que, en gros, t'as toujours dans une famille quelqu'un qui porte un peu sur les épaules, on va dire, les problèmes des autres. Souvent, c'est les grandes sœurs. Hein, souvent. Souvent, c'est les grandes sœurs. Des filles qui m'écrivent en me disant j'ai le même rôle que toi dans ma famille et tout. Mais c'est vrai que mon père, même, il me disait, même toi, jeune, j'étais une des seules qui arrivait à lui dire les choses. Mais c'est vrai que c'est un poids, parce que maintenant, j'ai mon fils. J'ai aussi ma famille. T'as aussi j'ai ta aussi vie. peut-être mes problèmes à moi, tu Bien vois. sûr. Mais je pense que, tu vois, là, je te dis ça, mais c'est un rôle que j'aurai à vie. Moi, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que tu n'y arriveras pas à... À contrario, j'ai besoin d'eux aussi. Hein. Oui, bien sûr. Pas dans les services ou dans les conseils, mais j'ai besoin de leur amour, de leur présence. Tu vois, il y en a beaucoup qui me disent heureusement que tu es là, merci. Mais heureusement que vous êtes là aussi. Juste pour l'amour qu'ils m'apportent, le soutien et la force, quoi. C'est beau. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venue sur mon podcast. Merci à toi. N'hésitez pas à aller donc follow Olivia si jamais vous ne la followez pas sur ses réseaux sociaux. Juste ici, sa chaîne YouTube. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Une bonne fin de grossesse. Et tu m'enverras un petit message dès qu'il est là. Dès qu'il est là. Avec plaisir. Donc, c'était le podcast Entre nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche bleue, liker, maximum de commentaires et plein de gros bisous. Mouah.